Shalom Uvracha, bonjour et bienvenue à tous. Alors on va continuer dans le livre de Yehoshua. On était au chapitre 1, Pasuk Yud. Vaïtzav Yehoshua et Shotrei Ha'am les morts. Yehoshua a ordonné aux policiers du peuple en disant. Alors Rashi nous fait remarquer, on se situe en fait ici, après que ce soit fini les 30 jours de deuil de Moshe Rabbeinu, c'est à ce moment-là que Yehoshua a commencé à donner cet ordre. Alors les Shotrei Ha'am, le Metzudat Tzion nous dit, il s'agit en fait des policiers du peuple. On a les juges, on a les dirigeants qui sont Yehoshua, et on a aussi les policiers qui sont chargés de faire appliquer l'ordre de Yehoshua, ce sont les Shotrei Ha'am. Pasuk Yud Aleph, Aivru Bekerav Amachane Vetsavu et Ha'am les morts. Passez parmi le camp et ordonnez au peuple en disant Achinu lachem tzeda, préparez pour vous des provisions, ki be'od sheloshet yamim, car dans 3 jours, atem ovrim et yarden azé, vous allez passer le fleuve du Jourdain, lavo la réchet et à aretz asher Hashem elokechem noten lachem lerishta, pour hériter la terre qu'Hashem votre Dieu vous a donnée en héritage. Alors ici, il demande au peuple de préparer des provisions. De quelles provisions il s'agit? Alors Rashi nous dit, il s'agit en fait des choses dont les gens ont besoin pour le voyage et des ustensiles de guerre, mais pas de nourriture, puisqu'ils avaient la manne. Ils avaient la manne qui tombait du ciel, et il leur restait encore de cette manne, et elle leur est restée jusqu'au 15 du mois de Nissan. Ici, à ce stade-là, on se situe 3 jours avant la traversée du Yarden. La traversée du Yarden a eu lieu le 10 Nissan, donc 3 jours avant, nous sommes le 7 Nissan, et ils avaient encore de la manne jusqu'au 15 Nissan. Le Metzudat Tzion nous explique en fait ces provisions dont on parle dans le Pasuk, il s'agit en fait de nourriture, il s'agit vraiment de nourriture. Et le Radak, il fait une sorte de compromis, il nous dit, en fait, ils ont préparé plusieurs aliments, toutes sortes d'aliments, de plats, etc., mis à part le pain, que la manne leur faisait office de pain. Le Radak rajoute aussi que la manne a continué à tomber jusqu'au 15 Nissan, comme il est écrit dans le pasuk Vaishbot Haman Mimachorat, c'est un pasuk qu'on verra dans la suite. Donc selon ça, ils avaient encore de la manne qui tombait tous ces jours-là, donc il n'y a pas besoin de préparer des provisions alimentaires avec de la manne, etc. Ils en ont déjà. Nos sages, ils nous disent, Chazal, nos sages de mémoire bénite, ils nous disent qu'en fait, le jour où Moshe Rabbeinu il est mort, alors la manne elle s'est arrêtée. Et en fait Moshe Rabbeinu il est mort le 7 Adar, donc depuis le 7 Adar la manne s'est arrêtée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là du 7 Adar? Il y a beaucoup de manne qui est tombée. Et le peuple ont ramassé beaucoup de manne et ils ont mis de côté et cette manne leur a servi et ils ont pu la manger jusqu'au 15 Nissan. La Gemara, dans Masret Kiddushin d'Afla Metret, fait là-bas un très joli calcul pour déterminer la date de décès de Moshe Rabbeinu. La Gemara elle dit comme ça. On sait, on a une donnée, que le Ham Israël, ils ont traversé le Yarden, ils sont rentrés en Israël le 10 Nissan. Alors on enlève à ça, à cette date du 10 Nissan, on enlève les 30 jours pendant lesquels ils ont pleuré la mort de Moshe. On tombe un mois avant, sur le mois d'Adar. Donc 30 jours avant, avant le 10 Nissan, ça correspond au 10 Adar. On enlève à ça les 3 jours de préparation où ils se sont préparés avant de passer le Yarden, dont on est en train de parler dans notre Pasuk. Donc 10 Adar moins 3 jours, on arrive au 7 Adar, et c'est comme ça que nos sages ont calculé la date de mort de Moshe Rabbeinu, qui est en fait aussi sa date de naissance, puisque Akadosh Baruch Hu, les tzadikim, ils complètent leurs jours et leurs années comme ça, il a une année entière, et donc il est mort le jour où il est né. Et entre parenthèses, on retrouve aussi ça avec les 12 tribus, avec les Shtem Esrei Shvatim, que certains Midrashim disent qu'ils sont tous morts, ils sont nés et morts le même jour. Alors, Pasuk Yudbet, Vela Reuveni, Vela Gadi, et donc, à Réhouven, tribu de Réhouven, tribu de Gad, Vela Chatzi, Shevet à Ménaché, à la moitié de la tribu de Ménaché, Amar Yehoshua est mort, il s'est adressé Yehoshua en disant. Donc, ici, le Malbim, déjà, le Malbim donne une explication sur ces provisions dont on a parlé dans le pasuk précédent. En fait, le Malbim, il dit, il s'agissait de l'itron, de broyer
et les dochos et de concasser la manne. C'était ça, cette préparation de provision. Et ici, dans ce pasuk Yudbet, le Malbim, il nous donne ici une remarque très intéressante. Ici, Yehoshua ben Nun, il demande à 2 tribus et demie. On voit ici 2 tribus, Réhouven, Gad, et la moitié de la tribu de Ménaché. Yehoshua ben Nun, il va s'adresser à eux, il faut que vous partiez en guerre avec nous, vous allez même partir, on va voir en premier front pour la guerre. Alors le Malbim, en fait, il explique que ce pasuk-là, il a eu lieu avant le pasuk tête. On a vu dans notre chapitre, ici dans le chapitre 1, pasuk tête, on a vu là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse à Yehoshua ben Nun, il lui a promis de l'aider durant la guerre, qu'elle allait réussir cette guerre, qu'Hachem il est avec lui. Alors pourquoi ici Yehoshua ben Nun, il met en place cette stratégie militaire? En fait, le Malbim il dit, pourquoi il s'est adressé ici à Réhouven? Réhouven, la tribu de Réhouven, c'était des gens très forts, très puissants, et donc il voulait les mettre en premier front pour que la guerre elle puisse plus réussir, parce que là on commence une guerre, on va voir dans toute la suite du livre, une très longue guerre contre 31 rois. Donc pour gagner, il a mis devant Réhouven. Il dit le Malbim, si Yehoshua ben Nun avait reçu la promesse d'Hachem, il n'aurait pas fait cette stratégie militaire, et à part ça aussi, on va voir dans la suite, dans le chapitre 2, que Yehoshua ben Nun il a envoyé des espions pour explorer la ville de Yéricho. Et là aussi, selon le Malbim, l'envoi des espions a eu lieu avant la promesse d'Akadosh Baruch Hu, puisque une fois que Yehoshua ben Nun a reçu la promesse d'Hachem, alors il n'y avait pas du tout besoin d'envoyer des espions. Alors pasuk Yud Gimel, Zachor et Adavar Asher Siva etrem Moshe. Et là, il s'adresse à ces 2 tribus et demie, il leur dit, rappelez-vous de ce que Moshe Rabbeinu vous a dit, Ayved Hashem, servant d'Hachem, les morts en disant, Hashem Elokechem maniach lachem, v'natan lachem et haaretz hazot. Hashem, votre Dieu, vous a mis du repos, et il vous a donné cette terre-là. Alors, le Metzudat David nous dit, Zachor, souvenez-vous, il leur dit ici, Yehoshua ben Nun, il vous incombe, vous, ces 2 tribus et demie, il vous incombe de vous souvenir de ce que Moshe Rabbeinu vous avait ordonné de son vivant, de venir passer le Yarden et de participer aussi à la conquête de la terre d'Israël et à son partage même. Le Metzudat David aussi, il nous rajoute Maniach. Pourquoi Maniach? Il vous a donné du repos parce que en fait, vous, ces 2 tribus et demie là, vous avez déjà reçu votre territoire, puisqu'en fait leur territoire, il est de l'autre côté du Yarden avant de rentrer en Israël, et donc ce territoire, à ce stade-là, il avait déjà été conquis par le Ham Israël. Le Malbim nous ramène ici 2 avantages en fait qu'ils ont eu ces 2 tribus et demie. Ils ont eu 2 avantages. Il me dit, premier avantage, c'est qu'ils ont eu la terre qu'ils ont demandée. Eux, ils ont voulu cette terre-là qui était en dehors d'Israël. Ils ont reçu exactement ce qu'ils voulaient demander, tandis que dans la suite, on va voir dans le partage de la terre vers la fin du livre. Alors, on verra dans le partage que c'est pas toutes les tribus qui ont obtenu exactement ce qu'ils ont voulu. Il y en a certains qui se sont plaints. Nous, on a un territoire comme ça. On aurait voulu avoir un territoire avec des fleuves. On a un territoire montagneux. Notre territoire est trop petit. On va voir dans la suite. Mais eux, ils ont reçu ça. Deuxième avantage qu'ils ont eu aussi, c'est que dès maintenant, eh ben, leurs femmes et leurs enfants pouvaient déjà s'installer dans la terre où ils vont habiter par la suite, tandis que les femmes et enfants des 9 tribus et demie, des 9 autres tribus et demie, ceux-là, ils n'ont pas encore reçu leur terre. Ça, ce sont les 2 avantages. Alors, pasuk Yud Dalet, Neshechem tapechem, vos femmes, vos enfants, ou miknechem, votre bétail, Yeshivu ba'aretz asher natan lachem Moshe be'aver Yarden, ils vont s'installer dans la terre que Moshe Rabbeinu vous a donné de l'autre côté du Yarden, ve'atem ta'avru chamushim, et vous allez passer armés, lifnei achichem, devant vos frères, kol giborei chayil, tous les hommes puissants parmi vous, Vazartem Otam, et vous allez les aider. Donc ici, Yehoshua ben Nun, il demande à ces 2 tribus et demie, vous allez faire partie de la guerre, vous allez être en premier front, vous allez aider vos frères à conquérir la terre. Ici, le Metzudat Sion nous dit, ça veut dire quoi? Chamushim, ça veut dire armé. Vous allez passer au premier front, vous allez être armé. Le Malbim nous dit, avant de partir dans cette guerre, alors Yehoshua, il a organisé ça parce qu'en fait, cette guerre, il nous dit le Malbim, c'est une guerre qui était naturelle. C'est pas une guerre spirituelle. On va voir cette guerre dans la suite, cette conquête, c'est une conquête qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'elle soit naturelle. Bon, mis à part la muraille de Yéricho qui a été engloutie, c'est un très grand miracle. Mais sinon, la guerre en elle-même, elle était naturelle, il n'y a pas eu des choses miraculeuses. On voit qu'il y a eu des stratégies militaires qu'on va voir dans la suite aussi, Be'ezrat Hashem. Alors, Tedvav, pasuk Tedvav, Ad asher yaniach Hashem la'achichem kachem, jusqu'à ce qu'Hashem donne aussi du repos à vos frères, c'est-à-dire aux 9 et demi autres tribus, Kachem comme vous,
Ve'yarishu gam hema et haaretz, et eux aussi ils vont hériter de la terre. Asher Hashem Elokechem noten lachem, qu'Hashem votre Dieu vous donne. Ve'shavtem l'eretz yerushatrem, et alors vous retournerez à la terre de votre héritage. Vous pourrez retourner à l'endroit qu'on vous a déjà donné, que vous avez déjà acquis à ce stade-là. Ve'rishtem ota, et vous allez en prendre part, vous allez en hériter. Asher natan lachem Moshe evet Hashem, que vous a donné Moshe servant d'Hashem. Be'avar Yarden, de l'autre côté du Yarden, Mizrach Hashemesh, au Mizrach du soleil. Alors, donc le Malbim nous dit ici que en fait il n'y avait pas besoin de mentionner l'ordre de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire c'est deux tribus et demie. Il disait à Yoshua ben Nun, tu n'as pas besoin de rappeler l'ordre de Moshe Rabbeinu. Nous, on te suit entièrement, tu es le nouveau dirigeant, et on t'aurait d'emblée suivi, comme ça il explique le Malbim, et donc l'ordre que tu nous as donné, toi, Yoshua ben Nun, il est largement suffisant pour qu'on t'écoute et qu'on participe aussi à la guerre. Alors, Pasuk Yud Zayin, Bechol Asher, Kichol Asher Shamarnu El Moshe, comme tout ce qu'on a écouté Moshe Rabbeinu, Ken Nishma Elecha, de même on t'écoutera toi aussi Yoshua. Rak Yi Hashem Elokecha Imach, Ka'asher Hayam Moshe. Seulement qu'Hashem ton Dieu sera avec toi, comme il a été avec Moshe. Le Mitzvot David nous dit que c'est seulement, on t'écoutera seulement si Hashem il est avec toi. Ça veut dire, le peuple ici, ils disent à Yoshua ben Nun, ils lui disent écoute, on t'écoute. Ils lui disent écoute, nous on t'écoute, mais à condition qu'Akadosh Baruch Hu soit avec toi comme il l'a été avec Moshe. Le Radak, lui, de son côté, il explique que le peuple, on dit à Yoshua ben Nun, si tu vas dans le chemin de Moshe Rabbeinu, dans la Torah, dans les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu sera avec toi comme il a été avec Moshe. Et le Malbim explique, toi, tu es équivalent pour nous comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire vraiment, selon le Malbim, ils ont eu entière confiance en Yoshua ben Nun, ils lui ont dit, toi pour nous, tu es notre dirigeant, tu es équivalent comme Moshe Rabbeinu. Alors, Pasuk Yutret, Kol ish asher yamre et picha, tout homme qui va renier ta bouche, ça veut dire qu'il va pas faire ce que tu ordonnes, velo yishma et devaricha, qui ne va pas écouter tes paroles, les chol asher tetzavenu yomat, sur tout ce que tu vas nous ordonner, il sera tué, rak razak vehemat, seulement renforce-toi. Donc là, c'est terrible. Il disait à Yoshua ben Nun, écoute, tout homme, il doit écouter, et celui qui écoute pas les ordres, ce qui demande Yoshua ben Nun, on le tue, on réfléchit pas ici. Alors le Mitzvot David, il dit, il va être puni pour s'être révolté. Si quelqu'un il se révolte contre lui, il dit on va le punir, on peut pas, c'est le dirigeant du peuple, et il n'a pas le droit de pardonner son honneur. Étant donné que c'est maintenant le nouveau dirigeant, il faut que le peuple, il l'écoute, qu'ils appliquent ce qu'il demande, et donc il peut pas pardonner ici sur son honneur. Le Malbim, il dit que à tel point, c'est comme quelqu'un qui est mored b'malchut, ça veut dire qu'il se révolte contre le roi, même sur quelque chose de tout petit. Ça veut dire ici le peuple dit c'est comme un roi, celui qui est mored b'malchut, qui va contre la royauté, même sur quelque chose de petit, on le laisse pas. Il est chayav mita. Alors la Gemara, on va finir avec la Gemara dans Masechet Sanhedrin, daf mem tet. Elle nous dit là-bas quoi? Alors Yoshua ben Nun, il peut ordonner ce qu'il veut, il va même ordonner des choses qui vont aller contre la Torah, on va aussi appliquer. Non, la Gemara là-bas elle interprète le pasuk qui a écrit rak, seulement. Rak, ça vient diminuer. Si jamais le dirigeant ou le roi nous demande de faire quelque chose qui va contre la Torah, alors là la Gemara elle nous dit on n'est pas obligé de le suivre. Alors, Tevorechu mi Pia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem et à bientôt. Koil la nishmot hallel, kol